5 sur 7 matin, retour en plateau et merci si vous venez à l'instant de nous rejoindre. On reçoit sur ce plateau le gardien du portail de l'environnement, William Apollinaire Tchoki, bonjour. Bonjour, Rodrigue Amenga. Comment allez-vous? Je vais super cool et vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir comme toujours, comme chaque mardi. Le plaisir est partagé, vous le savez bien. Pour explorer, on va dire, des récits intéressants autour de personnes qui réussissent dans des domaines précis de l'environnement. Exactement. Aujourd'hui, nous recevons quand même quelqu'un qui organise un concours. Ils sont nombreux aujourd'hui à développer des projets de recherche contribuant à résoudre les grands défis liés à l'eau. Et quand ces projets de recherche sont portés par la jeunesse, cela mérite une attention particulière. C'est le cas du prix Stockholm Junior de l'eau, un concours destiné aux apprenants de 15 à 20 ans. Nous recevons à cet effet Fabrice Fanouziaka. Il est le président de l'ONG Free. Tout à l'heure, il va nous dire qu'on n'attend pas Free. Il est aussi l'organisateur de Stockholm Junior Water Prize au Bénin. Bonjour Fabrice. Bonjour monsieur. Merci d'être là avec nous. C'est vrai, j'essaie de définir un peu ce qu'on attend par ce concours. C'est quoi Water Prize Stockholm Junior? Merci beaucoup monsieur Tchoki. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau pour partager, pour parler d'un programme qui me tient vraiment à cœur. Stockholm Junior Water Prize, c'est d'abord un concours international. C'est le plus prestigieux prix décerné à la jeunesse dans le domaine de l'eau, qui récompense les projets scientifiques innovants portés par les jeunes élèves et lycéens âgés de 15 à 20 ans et pour régler les défis liés à l'eau et à l'environnement. Et elle se déroule en 2 phases. Il y a la phase nationale que nous organisons, ONG Free, Force Rassemblement l'eau pour l'eau, l'éducation et l'environnement, nous organisons. À l'issue de laquelle le meilleur projet, enfin le projet qui aurait retenu le plus l'attention du jury national est sélectionné pour représenter le Bénin à la phase internationale qui se déroule chaque mois d'août à Stockholm en Suède, au cours de la Semaine mondiale de l'eau. La phase internationale est organisée par Stockholm International Water Institute, SIWI, et qui bénéficie également d'un soutien total exprimé de la famille royale de la Suède. Pour raison, la marraine du concours, c'est la princesse Victoria de la Suède, qui apporte un soutien indéfectible pour la réussite de ce concours-là. Alors justement, comment est organisé ce concours Stockholm Junior Water Prize ici au Bénin? Comment vous faites? Au Bénin, l'opportunité est donnée aux jeunes de rédiger un projet scientifique. Et vous décidez de quel aspect de l'eau vous voulez. Le thème central, c'est l'eau. Vous décidez de quel aspect de l'eau vous voulez traiter. Ça peut être pure sensibilisation, ça peut être qualité de l'eau, ça peut être accessibilité de l'eau. Vous décidez de quoi vous voulez parler. Et l'important, c'est de redéfinir, poser un problème pour une problématique assez pertinente. Et trouver la solution, c'est ça? Trouver la solution de façon prouvée, de façon scientifique. Et au Bénin, on s'est rendu compte également que, après les premières éditions, nos jeunes n'ont forcément pas les outils nécessaires pour rédiger de façon convenable selon les exigences les projets scientifiques. Donc, à l'ONG Free, on s'est donné comme mission de les former, de leur donner les outils adéquats pour pouvoir mieux rédiger les projets scientifiques afin de respecter les exigences en la matière. Parce qu'à l'international, le concours, le niveau est super élevé. Le niveau est super élevé. Alors, c'est vrai que le concours a démarré depuis 1997. Depuis combien d'années notre pays a commencé à participer à ce concours? Merci. Déjà, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques projets innovants qu'on peut développer cette jeunesse béninoise? Déjà, la première édition au Bénin a été organisée en 2004. En 2004? En 2004, et heureusement, je suis le lauréat de ce concours en 2004. J'ai été le lauréat. D'accord. Ok, je vois maintenant. J'ai représenté le Bénin à la phase internationale. C'est là est née la passion pour pouvoir continuer dans ce domaine. Et c'était quoi le projet que vous avez développé dans le temps? C'était le traitement des eaux usées pour donner une nouvelle vie au traitement des eaux usées pour pouvoir l'utiliser en agriculture. C'était ça le projet. Mais ça manquait à ce moment-là. On était vraiment limité dans nos approches scientifiques. On était vraiment limité. Et depuis 2004, on s'est rendu compte que le projet, l'organisateur, il n'y a plus d'autres éditions.
Il n'y a plus eu d'autres éditions de 2004 jusqu'en 2021. Waouh! Où nous, on a décidé... De 2004 à 2021, c'était Silence Radio. C'était Silence Radio. Donc, on a décidé, moi j'ai décidé avec mes amis, et anciens lauréats, de dire, on nous a donné cette opportunité de connaître ce projet et donnons-en aussi à d'autres jeunes. Donc, on a fait les démarches et on est devenu organisateur national pour pouvoir organiser ce concours depuis 2021 que nous organisons au Bénin. Et en 2021, il y a eu combien de participants, combien de projets en 2021, on n'en a pas eu beaucoup. On avait eu juste une dizaine. Une dizaine, mais une dizaine qui répondait aux exigences scientifiques. Une dizaine. Sinon, on avait eu pratiquement une vingtaine, mais on sentait qu'on ne pourrait pas présenter ça parce que ça ne respectait pas les exigences de projets scientifiques. Okay. C'était une élève de première et qui avait proposé le traitement des eaux dans les cités lacustres avec un dispositif qu'il avait pour pouvoir conserver l'eau et garder et conserver proprement ses qualités chimiques. L'année passée, je pourrais dire, c'est un étudiant en 2024, c'est un étudiant de lycée technique Koulibaly qui avait trouvé d'autres alternatives chlorofériques dans le système de décantation des eaux usées. Et il avait trouvé comme alternative l'aloe vera, qui, dans les mêmes conditions, répondait exactement au chloroférique. Il se disait que dans nos systèmes éducatifs, il manquait de laboratoire. Donc, or, comment on veut améliorer la science, les découvertes, si on ne teste pas? Donc, il se dit, il ne va pas croiser les bras. Il faut trouver des alternatives pour pouvoir répondre, pour pouvoir s'exercer. Et là, c'était un projet vraiment que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il s'est dit, on ne croise pas les bras à attendre l'État à tout faire. Nous-mêmes, on va s'y mettre. Et c'est ça l'objectif évidemment de ce concours-là. Donc, c'était agréable. Est-ce que derrière ces innovations que cette jeunesse présente, est-ce qu'il y a des responsables d'entreprises qui viennent vraiment peut-être se coller à ces projets pour les développer après? Il ne suffit pas seulement de présenter le projet une année et après on ferme la baraque et c'est fini, on oublie ça? Pour le moment, non. Pour le moment, c'était peu exprimé. C'était peu exprimé. Nous n'avons pas encore eu... Nous essayons, nous, en tant que l'ONG, de porter ces projets et essayer d'aller à l'international. C'est le but de ce concours-là parce que la célébration, la récompense de ces jeunes ne se retrouve seulement pas au niveau national. Ils sont célébrés à l'international. Et déjà, en 2024, pour la Semaine mondiale de l'eau, le lauréat, il a pu représenter le Bénin à Stockholm, à la Semaine mondiale de l'eau. C'était qui déjà? C'était Lucius Fenou, à Plogan, qui a représenté le Bénin. Il est étudiant, lui? Aujourd'hui, il est étudiant parce que avant, il ne faut pas avoir le bac. Je vais vous parler de ces conditions d'éligibilité. Bon, on n'a plus trop de temps, hein, donc allez-y rapidement. Pour participer à ce concours, il faut être âgé de 15 à 20 ans, être lycéen ou élève, c'est-à-dire ne pas avoir le bac. Ah, c'est ça, ne pas avoir le bac. Si vous avez le bac... Mais si j'ai le bac à 16 ans, 17 ans, comment je fais ça? Je peux participer au concours? On ne peut pas, parce qu'on dit que ceux qui ont commencé ou entamé les études universitaires ne sont pas autorisés à participer à ce concours. Mais malgré ça, le concours, le niveau est super élevé, super élevé. Et il n'a pas fait pied de figure. Je profite pour dire que le Bénin est le seul pays francophone de l'Afrique qui participe à ce concours-là, qui a cette opportunité. En Afrique, il y a eu 3 pays seulement qui participent. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria et le Bénin. Nous sommes les seuls pays qui participent de l'Afrique francophone qui participent à cette grande messe de la science de la jeunesse. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous associez, est-ce que le ministère, par exemple, de l'eau, des mines et de l'énergie, la direction générale de l'eau, la SONEP, l'ANEPMR vous accompagnent? Parce que c'est quand même des projets innovants que eux aussi, après, ils peuvent développer. Parce qu'il y a tellement de technologies aujourd'hui, la ressource se fait rare. Alors, surtout des innovations pour qu'on puisse conserver cette ressource, pourquoi ne pas accompagner cela? Et je dirais merci d'abord à la Direction générale de l'eau qui nous accompagne. Et il était dans les conseils, comment apporter ce projet et comment faciliter l'accès au financement.
je remercie vraiment le directeur général de l'eau. Il en fait beaucoup et je profite pour lui demander également encore de faire mieux. Mais pour le moment, on n'a que la direction générale de l'eau qui vous accompagne. On n'a que la direction générale de l'eau. Alors pour cette année, comment ça s'est fait? La compétition est lancée déjà. Oui, depuis décembre, puisque c'est chaque année. La Semaine mondiale de l'eau, c'est le mois d'août. Donc il faut être prêt pour pouvoir sélectionner le projet au plus grand tard le 30 avril. Et les projets seront déposés pour que la sélection puisse être faite. Les gens ont déjà déposé les projets? Pas encore. Mais franchement, vous profitez de ce créneau pour leur dire, voilà, venez déposer vos projets. Mais nous avons quand même de très bons projets en cours, parce que nous accompagnons également, nous coachons également les élèves, et je peux vous assurer que cette année, c'est fort. Alors, Monsieur Fanous Yaka, s'il y a quelque chose à lancer à ces gens, à cette jeunesse qui doit venir déposer son dossier, vous leur diriez quoi? Avant de lancer, vous permettez de rappeler ce que les jeunes gagnent à l'international. En participant à ce concours-là. À l'international, déjà, le lauréat gagne $15 000. $15 000, c'est une manne. 10 millions. Un trophée en cristal reçu des mains de la princesse Victoria elle-même. C'est la participation à la Semaine mondiale de l'eau, tout événement. Et la Semaine mondiale de l'eau, je peux vous dire que c'est 12 000 participants, 4 000 en présentiel venus de pratiquement plus de 300 organisations internationales qui participent à la Semaine mondiale de l'eau. Donc c'est une reconnaissance déjà mondiale. Cette personne, son école gagne d'office $5 000. En plus, les 15 000 que lui a reçus. Oui, son école gagne $5 000. Et il y a un second prix. Ils disent qu'il ne faut pas classer les œuvres intellectuelles. Donc, c'est le deuxième projet qui aurait retenu le plus l'attention du jury, qui gagne $5 000. Et en plus, enfin, le troisième prix, il y a le prix du public. Et là, à ce moment-là, nous allons peut-être inviter tout le Bénin à voter pour notre lauréat. Candidat. Voilà. Enfin, notre lauréat. Notre lauréat de cette année. Donc, voilà ce que le lauréat gagne. Et plus, c'est une semaine mémorable que Sioui prépare pour les lauréats. Je vous assure que si vous participez une fois, ça reste gravé totalement dans votre mémoire. Depuis 2004, vous n'avez pas oublié cette participation? Je ne pourrais pas oublier. À la fin, c'est un dîner royal, un banquet royal avec la famille royale. C'est vraiment important et ça vous motive à aller plus. Au-delà de ça, vous faites former par les experts internationaux. Cette année, les lauréats, ils ont été reçus par ZLM. C'est le leader mondial dans la technologie dans le domaine de l'eau. Pour pouvoir visiter ces installations et de leur donner d'autres idées pour pouvoir continuer leur recherche. C'est vraiment intéressant et très intéressant. On a dit à la fin de cet entretien un petit mot. Je vous dirais merci d'abord pour nous donner cette opportunité de partager cette information. Et aux jeunes, je leur dis, n'hésitez pas, faites forcément le premier pas et vous ne serez pas déçus. De toutes les façons, on en sort toujours grandi. Même si vous ne gagnez pas, il y a les formations, il y a tout ce que vous apprenez pour pouvoir apporter un plus à votre pays. Et c'est important. Et ce que j'aime particulièrement à Stockholm Juno Water Prize, c'est de voir le drapeau béninois flotter sur la scène internationale. Et c'est intéressant, c'est émouvant. Cette année, je l'ai vu, je l'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Stockholm Juno Water Prize 2024, vous avez la cérémonie officielle de la remise des prix. C'était vraiment excellent. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice Fanous Yaka. Vous êtes le président de l'ONG Free. Il est aussi l'organisateur de Stockholm Junior Water Prize ici au Bénin. Merci pour votre explication. J'espère que votre appel sera entendu par beaucoup de jeunes pour participer vraiment à ce challenge. C'est moi, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, William Apollinaire Tchouki, pour cette découverte. J'avoue que je ne connaissais pas, je découvre. Et voilà, malheureusement, je ne pourrai plus participer. Ouais, ça finit. J'ai 100 ans depuis. 100 ans depuis, voilà, ça finit. Et s'il y avait su un peu plus tôt, pourquoi pas, quand j'étais au collège, pourquoi pas. C'est malheureusement possible, vous avez forcément... Mais je dirais... Tu as certainement des jeunes frères, des neveux, voilà. Bien sûr. Tu peux les inciter à participer à cela. On fera le relais dans nos communautés pour inciter les plus jeunes, nos jeunes frères à y participer. Merci. On ne s'écarte pas pour autant de l'eau, on continue pas à parler d'eau, mais cette fois-ci d'accès à l'eau potable. Le Bénin a-t-il fait des progrès? Si oui, dans quel sens? On parle, on va dire, d'un chiffre qui a été doublé, on est passé du simple au double. C'est ce que nous renseignent les chiffres. On fera le débat tout à l'heure, le forum de discussion avec mes francs-parleurs de ce mardi. À tout de suite.